Bonjour tout le monde. Alors, je vous laisse découvrir le visuel de notre carte de ce soir. Bonjour Nathalie, bonsoir Françoise, bonsoir Nadine. Merci Nadine pour ta petite carte qui m'a fait plaisir. Bonsoir Sandrine, bonsoir Catherine. Coucou Véro. Coucou Christelle. Bonsoir ma Mylène. Alors je vais vous laisser arriver tranquillement. Donc, bonsoir à toutes. Alors j'espère que vous avez eu un bon début de semaine. Bonsoir Élise. Alors, dans un premier temps, donc je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Céline, je suis démonstratrice au Stampin' Up en Savoie. Et je peux organiser des ateliers chez vous ou en virtuel, suivant vos envies. Tous les produits que vous verrez sur mes lives seront faits avec des produits Stampin' Up. J'espère qu'aujourd'hui vous avez vu, alors à toutes mes clientes j'ai envoyé un petit message pour vous dire qu'aujourd'hui il y avait une super promotion, donc jusqu'à ce soir 23h50 il y a une promotion sur les sets de tampons. On a moins 15% si vous passez par la boutique internet, même si vous passez avec moi, mais c'est vrai que c'est plus simple si vous passez par la boutique. En plus, si vous utilisez le code hôtesse, si votre commande est supérieure à 50 €, vous aurez le droit à un cadeau de ma part le mois suivant. Donc ça, voilà. Je vous invite à aller sur le site internet. Vous pouvez aller sur mon site lespetitescreationdeCéline.com. Vous allez dans commander 7 jours sur 7 et vous allez voir, vous allez avoir un onglet avec marqué promotion avec tous les sets de tampons qui sont disponibles à moins 15%. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous avais présenté ce kit dimanche. Donc c'est le kit du mois de novembre avec une collection exclusive qui n'est pas encore sortie chez Stampin' Up. Donc vous avez jusqu'à jusqu'au 1er novembre. Oui, c'est lundi 1er novembre pour commander le kit. Donc c'est un kit où vous aurez tous les papiers et tout ce qu'il vous faut pour faire ce magnifique album avec plusieurs options. Donc vous avez les options soit avec les tampons, soit avec les dies et les tampons, soit avec encore un paquet de papier. Donc voilà, je vous montre l'intérieur. Il est à l'envers bien sûr. Voilà l'intérieur avec un mini qui sort. Et je ne vous en montrerai pas plus. Donc si vous me faites confiance... Christelle, c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai pris ta réservation. Donc, là, pour faire le mini-album, vous aurez un tuto papier avec. Et bien sûr, je serai là si vous avez un petit souci pour le faire. Donc ça, c'était la deuxième chose. Jusqu'à ce soir, vous pouvez réserver le kit du calendrier de l'Avent. Donc, ça aussi, c'est sur ma page, sur mon site internet, sur lespetitescreationdeCéline.com. Vous allez voir, tout est expliqué. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais tourner ma caméra et on va commencer par faire le tirage au sort. Coucou Patricia. Oui, alors cette collection-là, elle est vraiment superbe. Et si vous aimez un peu les tons vert et or, c'est vraiment très 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 joli. Et on prend... coucou Nadine. Merci Nadine pour ta petite carte, ça m'a fait très plaisir. Donc, je tourne ma caméra et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, hop, donc je vais pousser ça, Et donc, pour celles qui étaient avec moi, bonsoir à toutes celles qui arrivent en cours de route. Donc, nous avions fait cette carte. Nous avions fait cette carte dimanche soir ensemble. Et donc, on va faire le tirage au sort pour gagner cette jolie carte. Alors, on avait utilisé simplement les découpes Poinsettia. Et aujourd'hui, on va utiliser les découpes plus les tampons. Coucou Fabienne. Donc, on va faire le tirage au sort de cette carte. Donc, toutes les personnes qui ont interagi sur mon live
dimanche soir ont une chance de remporter cette carte. Donc, celle qui a gagné cette carte est Sandrine Minard. Donc, félicitations à Sandrine. Si vous êtes sur le live, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message avec votre adresse? Sinon, je vous contacterai après. Voilà. Donc, hop, je mets de côté. Alors, la carte de ce soir, est-ce que vous voulez la voir? Donc, voilà la carte que l'on va faire ce soir. Donc, c'est une carte un petit peu chevalée. Vous voyez, quand on la pose, elle reste droite. Donc, voilà, on va faire cette petite carte avec un joli nœud. Alors, mon nœud ne tient pas, mais il faudrait un peu l'accrocher et je pense qu'il tiendrait. Donc, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de la faire? Donc, j'ai utilisé du Mystérieuse Brume avec du papier or. Voilà. Donc, là, je l'ai fait en Mystérieuse Brume et là, je vais la faire en cerise carmin. Et vous allez voir, coucou Sandrine. Donc, et aussi, j'ai oublié de vous dire, toutes les commandes qui sont faites avant le 22 octobre, on va dire tout le mois d'octobre, doublent vos points de fidélité sur votre programme de fidélité. Donc, n'hésitez pas, il y a une quantité de tampons à moins 15% jusqu'à ce soir. Et vraiment, je vous conseille d'aller y faire un tour parce qu'il y a vraiment de très très jolis tampons. Voilà, alors, ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de la faire? Voilà, donc elle se pose. Après, on peut écrire, quand on la met dans l'enveloppe, on peut écrire un petit mot ici. Et voilà, donc j'ai vraiment, on va travailler la technique de l'embossage à froid, la technique de l'embossage à chaud. Et on va utiliser d'autres machines de découpe. Et vraiment, moi aussi, hein, Patricia, j'adore ce genre de carte parce que vous voyez, on peut la poser et c'est vraiment très, très, très joli. Donc voilà. Donc je vous en parle pas souvent, mais il va falloir que je vous en parle un petit peu parce que je voudrais agrandir mon équipe. Et donc, si vous avez envie de devenir démonstratrice, de choisir votre temps de travail, alors soit vous le faites en plus de votre travail, soit vous y consacrez le temps que vous voulez pour en fait gagner ce que vous voulez. Si vous voulez faire juste un complément de revenu ou si vous voulez en faire votre métier, je vous accueillerai volontiers dans mon équipe. Si vous avez des petites questions, vous pouvez m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Sachez que notre équipe s'appelle les Étoiles du Scrap. Donc si vous voulez rejoindre mon équipe, il n'y a pas de problème, je vous accueille les bras ouverts. Alors, vous voyez comme aujourd'hui, là, avec la promotion des sets de tampons, c'est une journée idéale pour faire un kit de démarrage parce que chez Stampin' Up, on choisit notre kit de démarrage, on prend ce que l'on veut. Donc, sachez que pour 175 €, alors il ne faut pas que je dise de bêtises, 175 €, vous pouvez avoir, vous ne payez que 125 €. Alors, attendez, parce que là, je vous parle de ça, mais c'est pas bien, j'aurais dû mieux regarder avant. Oui, alors c'est ça. Pour 175 € de fourniture, vous payez 129 €. Et sachez que les sets de tampons qui sont en promotion peuvent être inclus dans un kit de démarrage. Donc, vous imaginez un peu l'économie que vous faites si vous démarrez, par exemple, ce soir avec moi et que vous devenez démonstratrice. Vous intégrerez mon équipe. Voilà, donc on va commencer à travailler. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, donc on va commencer par cette carte. Alors, il vous faut, donc on va prendre la base en trait vanille. Et il vous faut un morceau, donc on prend une feuille. Françoise, qu'est-ce qui te fait peur? Dis-moi. Il vous faut une feuille en A4 de 21 par 29,7 et dans les 21, on va venir faire un morceau de 14,85. Alors, il faut savoir que quand on devient démonstratrice,
au début, on a 20% de réduction et par la suite, on obtient 25% de réduction. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Voilà. Donc, on a fait un morceau de 14,85 et là, on va faire un pli à 7,5. Un pli... Ah, mais Françoise, t'es pas du tout obligé de faire des lives. Hein. Tu sais, tu peux ne faire que pour toi. Marion le fait que pour elle. Et il n'y a aucune obligation à faire des lives. Voilà, tu développes ton activité comme tu le veux et tu développes ton activité à l'allure où tu veux. Si tu veux simplement rester démonstratrice pour toi, tu fais tes achats que pour toi. Il n'y a rien qui t'oblige à faire quoi que ce soit. Donc 7,5. On va faire un autre pli à 15. Et on va venir couper à 22. Voilà. Hop, donc on a fait 14,85 sur 22. Un premier pli à 7,5 et un deuxième pli à 15. Ensuite, on a coupé à 22. Donc, ensuite, on va venir... J'ai bien coupé à 22. Ouais. On va venir, hop, plier comme ceci, mais je crois que là j'ai fait une erreur. Alors, attendez. Donc on plie à 7,5, à 15 et ensuite on plie à 20,5. Excusez-moi. Alors Christelle, si tu ne fais pas la somme dans les 3 mois, tu as 1 mois pour te rattraper. Et au pire, si tu ne fais pas, ben tu ne deviens plus démo, mais tu pourras re-signer par la suite en ayant un kit de fourniture de 179 € et tu recevras, tu payeras 125. Il n'y a vraiment aucune obligation. Tu peux être avec nous pendant 4 mois, repartir, revenir. Voilà. Le but, c'est de rester, bien sûr, mais vraiment, il n'y a aucune obligation. Je te dis, au bout des 3 mois, tu as 1 mois pour te rattraper, pour faire ton chiffre. Et si tu ne l'as pas fait, et ben en fait, tu arrêtes naturellement et tu pourras re-signer par la suite. Après, vraiment, c'est vraiment pas le but. Mais c'est vrai que finalement, le chiffre, on le fait facilement. Hein, voilà. Oui, voilà, Marion peut vous donner son exemple à elle. Donc, on a fait donc de 20,5 par 14,85, le premier pli à 7,5, le deuxième pli à 15. Alors, Véro, une démo hobby, en fait, c'est-à-dire que tu signes, tu rejoins notre équipe. Donc, moi, j'ai mis en place, là, avec les filles, un Zoom tous les mois, où est-ce qu'on fait un Zoom créatif, où on parle un peu de tout ce qui se passe chez Stampin' Up. Et là, le prochain Zoom est le 1er novembre. Donc, on se réunit, on fait des cartes. Et puis, voilà, on parle un petit peu de tout. Après, quand tu es démo, tu peux aussi faire tous les événements sur Paris ou les faire ou ne pas les faire. Rien ne t'y oblige, mais honnêtement, les événements, quand on retrouve toutes les démonstratrices, c'est vraiment génial. Voilà, la démo hobby, c'est-à-dire que tu passes des commandes que pour toi. Mais tu as quand même les 20% au début de réduction et ensuite tu passes le palier des 25%. Donc, on prend notre papier, on prend notre machine de découpe. Alors, il va vous falloir un cercle. Donc, vous savez, je vous accueille dans mon équipe. Hein. Il faut que mon équipe grandisse absolument. Donc, j'ai besoin de vous pour grandir. Alors, il faut le cercle de 7,5. Alors, Lilou, donne-moi le scotch, s'il te plaît. Là, sur la chaise. Alors, on prend... Donc, on va plier les deux morceaux de 7,5 l'un sur l'autre. On va venir placer notre cercle environ... Alors, si j'avais compté tout à l'heure, c'était à 3,5 de chaque côté. Voilà. Donc, approximativement, on le place à peu près au milieu. Oui, on s'échange également des cartes tous les mois, mais ça, il va vraiment falloir qu'on le fasse sérieusement, Marion. Voilà. Hop, donc on met notre cercle au milieu, donc à cheval sur
les deux morceaux de 7,5. Excusez-moi, vous voyez mes cheveux. On vient le placer sur notre machine de découpe. Alors après, quand on sera assez nombreuses, on pourra faire des réunions d'équipe, se retrouver une fois par an. Ah zut Marion, bah tu vois, voilà, il va falloir acheter la pyramide de cercle maintenant. Donc, hop, on vient décoller notre... Alors je mets du scotch repositionnable hein, parce que vraiment j'ai pas envie que ça bouge et être sûr de réaliser correctement mes... Voilà, donc... Quand on a fait ceci, il vous faut 2 morceaux. Donc là, on va partir en rouge-rouge. 2 morceaux de 7 par 14. Les lunettes, elles me tiennent mes cheveux. Je vais pas vous faire peur avec mes lunettes. Donc, 2 morceaux de 7 par 14. Et un morceau de 5 par 14. Voilà. Donc, les 3 morceaux. Alors, pour les 2 premiers, alors on va se mettre comme ceci. Alors, on le met sur le devant, on retourne et on va venir marquer avec notre crayon de papier le cercle pour être sûr de bien être aligné. Oh. Voilà. Hop. Donc, une fois qu'on a fait cela, on prend notre cercle. Toujours, on met le scotch repositionnable. On vient le positionner. Hop, on met notre scotch, comme ça ne bouge pas. On prend notre plaque. Hop là. On fait la même chose pour l'autre. Alors tout à l'heure j'avais fait les deux en même temps. Là j'ai pas fait les deux en même temps. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance pour toutes les autres découpes hein, parce que sinon on aurait été là longtemps ensemble. Pas que mais j'aurais peur que ce soit un petit peu trop long parce que l'embossage et tout c'est assez long. Donc alors voilà, donc là on a fait nos cercles. Là, tu veux savoir... Là, c'est 3,5 de chaque côté. Ah non, Mamé n'est pas là. Oui, c'est bizarre. Elle n'avait pas une réunion. Ah, mais je crois qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas là. Coucou Sonia. Donc, une fois qu'on a fait... Non, je pousse ma machine, mais non, j'en ai encore besoin. Donc là, par contre, maintenant, on va utiliser ce joli plioir de gaufrage. Donc, le gaufrage... à froid, je cherchais mes mots. Et donc là, c'est le gaufrage qui sont vendus par 2. Vous avez les flocons de neige ou les feuilles de sapin. Fabienne, oh c'est pas grave, il n'y a pas de retard. Donc on prend notre papier, on vient aligner. Donc là, vous voyez, vous avez toujours une ligne noire sur sur vos plioirs. On vient aligner notre papier sur la ligne noire. Donc on enlève nos 3 plaques et ces 3 plaques là on va venir les remplacer par notre plaque numéro 4, la grise. Voilà. Hop. Donc on va avoir fait notre premier embossage. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et ensuite on va faire notre deuxième. On s'aligne bien à notre ligne.
celles aussi qui auront passé la commande avant le 22 octobre, vous recevrez la semaine prochaine un kit de cartes pour que l'on soit ensemble le 30 octobre pour notre soirée comment vous dire, privée. Voilà. Donc là, le petit bout de papier qui fait 5 par 14, pareil, on vient l'embosser. Françoise, je crois que vous l'avez commandé ce matin. Oui, c'est du plioir 3D, Marion. Tu regardes sur le catalogue, c'est marqué c'est l'hiver, page 155, et c'est marqué plioir 3D. C'est bien marqué à côté de chaque plioir si c'est un 3D ou si c'est un normal. Donc ça vous aide pour comment vous dire, pour le gaufrage. Donc on va prendre notre colle. On va prendre nos papiers que l'on vient d'embosser et là on va les coller. Donc on fait bien attention de laisser le petit morceau de 5,5 en bas. J'ai un petit peu, je recouperai un petit peu ma carte parce que sinon ça va pas faire joli. Je suis partie un peu de travers. Donc, et vous gardez ces mesures-là, hein, vous faites bien attention quand vous mettez vos papiers. Moi, j'ai un petit peu décalé. Donc, voilà. D'où l'intérêt de mettre les deux en même temps. Donc, je vais le couper tout de suite. C'est pas bien grave, hein, mais voilà, je veux que ça soit assez joli. Donc là, et le grand morceau ira tout en bas. D'accord? Bon, coucou Marie-Thérèse. Donc, hop. Donc, pour celles qui arrivent en cours de route, j'ai... Voilà, on est en train de faire cette carte-là. Donc là, je l'avais fait en mystérieuse brume. Et là, je suis en train de la faire en rouge. Non, en cerise carmin. Donc voilà, donc maintenant on va faire nos cercles en or. Donc vous allez me dire, mais oui, mais chez Stampin' Up, il n'y a pas les grands, il n'y a pas les plus grands cercles. Donc on va prendre une feuille or, on va prendre un compas et on va faire deux cercles de 10 cm de diamètre. D'accord? Donc alors, on regarde pour perdre le moins possible de papier, bien sûr. Hop. Donc on fait deux cercles de 10 cm de diamètre. Voilà. Ensuite, on va prendre nos ciseaux et on va venir les couper. Oui, tu peux faire la même chose avec les ronds festonnés, mais par contre, les ronds festonnés, tu n'en auras pas de grands comme ça. Donc, après, on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc, on découpe notre premier cercle. Donc, le mieux possible. Après, si vous avez une scan cut ou une machine de découpe électrique, vous pouvez la faire à la machine. Là, moi, j'ai plus, donc je fais à la main, mais c'est très bien aussi. Et par contre, on va pouvoir faire l'intérieur du cercle avec notre cercle que l'on a utilisé tout à l'heure. Donc, hop là. Donc maintenant, on reprend notre cercle festonné. Et là, cette fois, on va venir le placer approximativement au milieu. Et donc, j'enlève ma plaque. Je vais avoir un problème sinon. Et là, on va venir, hop, le placer sur la machine de découpe.
on garde forcément à l'intérieur, et ben un compacteur très bien. Donc voilà, on a fait nos 2 cercles. Hop là, on les garde. Donc on va en mettre un, donc on plie, on va venir en mettre un sur le devant. Donc on va mettre de la colle tout autour de notre demi-cercle. Donc comme on a utilisé le cercle avec lequel on avait fait le demi-cercle, et ben ça tombe pile poil, d'accord. Après on retourne notre travail et on fait la même chose, sauf que là on continue sur notre cercle or, d'accord. Donc hop, voilà. Donc c'est à dire que quand on ouvrira notre carte, on vient bien marquer les plis. Voilà, notre carte est déjà prête. Voilà, ça doit vous donner ça quand vous avez fini. D'accord? Donc maintenant, la carte est presque terminée, hein. Maintenant, c'est de la décoration. Donc, il va nous falloir 3 fleurs de poinsettia. Donc, ces 3 fleurs, on va venir les faire avec... Donc, j'ai utilisé pétales de poinsettia. Et donc, sur ces pétales, j'ai utilisé... tac, tac, tac... le plus petit des 3. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'ai utilisé le plus petit et j'ai fait de l'embossage à chaud. Alors, je vais vous montrer sur un. Donc, hop, je vous montre toutes mes découpes que j'ai déjà faites. Donc, il vous faut quand même un petit peu de découpe, hein. Il y a un petit peu de travail, mais là, maintenant, c'est vraiment de... Donc, pour monter une fleur, il vous en faut de la plus petite taille, donc que l'on mettra en quinconce. J'ai mal coupé. Et il vous en faudra une unie. Donc, on ne fait ni... On utilise juste la découpe vide. D'accord? Et bah, tu vois, impeccable, Christelle. Donc, on utilise... Alors, vous voyez notre fleur de poinsettia, normalement, comme je vous montrais pour la dernière fois, on pouvait l'utiliser comme ceci. Là, on va prendre que vraiment la forme extérieure. Donc, je la garde parce qu'il va falloir que j'en fasse une. Donc, pour l'embossage à chaud, je vous montre sur une. Alors, pour l'embossage à chaud, il vous faut un morceau de papier en là. Alors, pour ce morceau-là, il vous faut de la Versamark. Donc, c'est une encre qui est transparente. On prend de la Versamark. Là, on vient tamponner notre feuille. Donc, on ne la voit pas parce que c'est transparent. Et là, on va prendre de la poudre à embosser or. Donc, cette poudre est vendue par 3. Et là, il vous faudra... Alors, il me faut une feuille de papier brouillon, mais je ne sais plus où je l'ai mise. C'est pas grave, on va utiliser autre chose. Une fois qu'on est sur la feuille de papier brouillon, on prend notre poudre à embosser et on va venir saupoudrer notre tamponnage. Donc on peut y aller franchement, car on récupère la poudre dans le papier. Et par contre, je vous conseille de la remettre aussitôt dans son petit récipient pour ne pas avoir de surprise. Une fois que l'on a fait ça, j'ai oublié de mettre ma rallonge. Donc, je ne pourrais... Là, est-ce que vous voyez ou pas? Donc, on allume notre pistolet chauffant.
Et on va venir, ah bah si ça va, c'est assez long. On va venir embosser, je vais faire un peu de bruit. Et vous allez voir, ça va devenir tout brillant. Donc ça, c'est de l'embossage à chaud. Donc on fait bien toutes les parties. Voilà. Donc, hop, voilà notre embossage qui est fini. Donc une fois que l'embossage est fini, on prend notre machine de découpe et on va venir mettre notre die, donc toujours avec un morceau de papier. Hop, on va venir prendre notre die et on va venir le mettre dessus. Donc si j'ai, alors il faut retrouver la bonne taille, hein, le bon endroit. C'est pas grave, hein, on a 2 minutes. Est-ce que c'est ça? Alors on tourne, on tourne, on tourne, on tourne et jusqu'à temps que votre forme rentre bien dans la découpe. Je crois que j'ai pas la poudre or. Ah là là, zut Françoise. Allez, il faut devenir démo et comme ça, vous l'aurez dans votre kit de démarrage. Voilà. Donc, voilà la prochaine commande. Une fois qu'on a fait ça, donc ça, on le répète 8 fois. D'accord? Donc, il vous en faut 8 embossés. Non, 6, je vous dis des bêtises. 6 embossés. Donc 2, 4, 6. Et 3 neutres. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va faire notre montage. Donc pour le montage, on va mettre un petit peu de colle au milieu de notre uni. Je vais baisser un petit peu, comme ça vous allez peut-être mieux voir. On peut un petit peu travailler nos feuilles. Et on vient le coller au milieu. On en prend une autre. On remet de la colle sur le milieu. Et en quinconce, bien sûr, hein, parce que sinon, ça ne sera pas joli. Donc, on peut relever nos petites branches de poinsettia. Et au milieu, moi, je vais mettre cette petite découpe qui est aussi dans le lot de découpe. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous avez 18 découpes dans le lot poinsettia. Donc, on met, hop, notre petite... Et là, on a fait notre première fleur. Donc, les fleurs comme ça, il m'en faut 3. Donc, on va monter les 3. Est-ce que vous avez des petites questions à me poser pendant que je monte mes fleurs? Alors, sachez aussi que j'organise une crop au mois de mai à la Toussuire. Donc, c'est sur un week-end pour faire un mini-album. Et donc, je vous accueillerai avec plaisir si vous avez envie de passer un week-end avec moi à la montagne, bien sûr avec des temps libres, hein, dans un superbe hôtel. Voilà, donc si ça vous dit, vous pouvez m'envoyer un petit message ou tout simplement me téléphoner pour me demander des renseignements. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc hop, on va avoir notre deuxième fleur de montée. Elles sont quand même jolies, hein, ces fleurs, moi j'adore. C'est vraiment, ça représente vraiment bien Noël. Donc hop. Bah, Françoise, il faut prendre le train. Une fois qu'on est dans le train, c'est bon. Ça roule tout seul. Ça fait du bien en plus de prendre l'air de la montagne. Hop, donc on finit de monter. Voilà, donc après on va prendre notre carte. On laisse bien notre petit rabat de 5,5 sur le bas. Et là, on va venir placer notre première fleur. Donc on la met au milieu du cercle en bas. Voilà. Après on laisse, hein, ça va sécher. Et on va en mettre une de chaque côté. Bah alors Daniel, on s'inquiétait. Voilà. Donc là, on va positionner nos 3 feuilles comme ceci. Et donc après, toujours dans les découpes poinsettia, on va utiliser cette petite découpe de petits feuillages. Donc là, on va utiliser, il en faut 1, 2, 3, 4 découpes.
Alors moi, je vous conseille de leur couper un petit peu la queue. Et donc, on va, hop, on met un glue dots. Oh ben là, ça va pas coller, mais ça va coller, c'est pas... Et on vient en mettre comme ceci. Donc ça, c'est pareil, hein, je les ai fait un petit peu en avance. Hop. Voilà. Donc là, on laisse comme ceci. Et ensuite, on va, pareil, j'en ai fait donc pareil, 4, mais en cerise carmin cette fois. Et là, on va mettre aussi un petit glue dots. Hop. On vient la passer en dessous, hein, en dessous de notre feuille. Bon, vous n'avez pas de questions à me poser, tout est clair dans le montage de la carte. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant ici, on va faire un nœud. Donc là, j'ai utilisé du ruban or. Et donc, je prends... Donc, il faut... Alors là, pour faire un double ruban, il faut prendre cet instrument. Ou vous pouvez prendre une fourchette aussi, ça marcherait bien. Et là, on va faire 3 tours. Donc, 1, 2 et 3. Donc, une fois qu'on a fait nos 3 tours, voilà, on va faire... Donc quand on fait comme ça, là j'ai pris un grand ruban, comme ça c'est plus simple. Donc on fait le système comme si nous faisions un ruban. Sauf que là, il faut passer dans les 3. Voilà. Il faudrait qu'on fasse un cours sur... faudrait qu'on fasse un cours sur les rubans. Comment faire des nœuds. Alors. Donc vous pouvez faire aussi un nœud simple, hein. C'est parce que là moi je me suis un petit peu compliquée, mais j'avais envie de faire un nœud à 3 boucles. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre nœud, on peut couper la petite patte. Et donc un nœud simple ira aussi, ça suffira largement. Et moi, je mets 2 glue dots pour... Ben, je vous ferai un tuto, on fera un live spécial nœud si vous voulez. Et ben on va faire un live nœud alors. Donc, hop, regardez, j'ai fait un nœud à 3 boucles. Il est quand même assez bien réussi, je suis contente de moi. Donc, on prend nos 2 derniers branchages or qui nous restent. Donc, pareil, hein, on leur coupe un petit peu la queue. Hop. On va dire, on va leur couper la tige. Hop. Donc, on prend toujours des glue dots. Il est très beau ce nœud, hein. Moi aussi, je suis fière de moi là. Donc, on colle, hop. On prend, voilà. Et j'avais rajouté 2 petits branchages en rouge. Donc pareil, je coupe la tige. C'est mieux quand même que de dire la queue. Elles sont belles ces cartes, hein. Peut-être que vous aurez la chance d'en gagner une. Voilà. Alors pour les nœuds, j'ai une de mes filleules qui s'appelle
Isabelle l'épinette et elle est super forte en nœuds. Voilà, donc vous voyez, voilà, on a fait la base de notre carte, on a fait les petits nœuds et donc là je viens de voir que hop. Donc pour le bas de la carte, on va faire 2 petits poinsettias. Et donc pour faire les deux, il vous faut 2 découpes des plus petites que vous ayez. Voilà. Donc là j'en avais fait déjà 3. Il faut que j'en refasse une dernière. Donc, je la fais vite fait. Hop. Donc là c'est 4 découpes. Je récupère ma découpe. Hop. Donc pareil, hein, pour faire les fleurs, on en met 2 l'une sur l'autre. Et on met en quinconce. Donc on les fait un petit peu avant, comme ça elles ont le temps de sécher. Ah ouais, mais Isa elle est encore mieux que moi. Honnêtement, je m'améliore, hein, mais c'est vrai que Isa, c'est pas mal. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir décorer ici. Donc là, pour mettre nos 2 petites fleurs, moi je vous conseille... Bah, bonne soirée Nathalie, à plus tard. Et Isabelle, c'est moi qui te dis que tu fais des beaux nœuds. Christelle a dit que les miens sont beaux. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Donc on met un petit dimensionnel. Hop, de chaque côté. Et donc là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'en ai fait 2 en plus. Et donc ici, on va mettre une petite étiquette. Et donc là, cette fois, j'avais utilisé donc là les étiquettes festives. Et là, on va utiliser cette perfo étiquette pour changer un petit peu. Donc la perfo, ce qu'il y a de bien, c'est que hop, on la met. Les perfos, c'est ça qui est génial. Ah ouais, c'est pas les miens. D'accord, merci. Merci Christelle. Elle est un petit peu petite quand même. Donc, non, on va prendre donc les étiquettes festives. Donc, on va passer dans la machine, hein, c'est pas grave. Je croyais qu'elle allait être plus grande, mais non, elle va être vraiment trop petite. Donc, il vous en faut une très vanille. Coucou Marie. Une très vanille et une en cerise carmin. Hop. Alors après je vais vous montrer ma petite astuce. Hop. Merci Sylviane. Donc hop. Voilà. Donc moi quand j'ai 2 étiquettes comme ça, alors pour avoir le même dessin, je prends l'étiquette que je vais mettre en dessous. Donc ici la cerise carmin, je la mets dans mon massicot. Je coupe approximativement à la moitié. Et là, on va mettre de la colle. Non, on va tamponner avant et on va mettre... qu'est-ce que j'ai? Bah, joyeux Noël. Non, on tamponne pas. Oh non, mais j'ai des bêtises là. Ça y est, je suis perdue. Vous me perturbez avec les nœuds. Donc, on met de la colle sur notre étiquette. Et là, on va prendre notre étiquette. On va prendre les 2 morceaux que l'on vient de couper. Et on va dédoubler notre étiquette comme ceci. Et comme ça, vous avez... Alors, on essaye de mettre droit. Hein. Hop là. Voilà. Donc après, on prend 2 dimensionnels. Un pour mettre de chaque côté. Coucou Isabelle, c'est pas grave, il y a le replay. C'est pour ça. Là, on va la mettre au milieu. Hop. Et ici, on va marquer, on va découper un mot.
Alors, j'ai pris cette découpe-là. Alors, je vais vous donner le nom de la découpe. Alors, la découpe, c'est mot de souhait. Donc, dans ce mot, donc c'est page 166, hein, vous avez bonne, action de grâce, joyeuse fête, donc des mères, joyeuse fête des pères, Halloween, Saint-Valentin, Pâques, journée, année ou Noël. Donc moi je vais mettre, donc j'avais déjà, hop, il est où? J'avais découpé tout à l'heure joyeuse, donc je pense qu'on va mettre comme ça, on va mettre joyeuse et on va mettre joyeuse fête. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il faut juste que je retrouve le mot fête. Il est ici. Hop, on va le découper dans du papier or. Donc on prend toujours nos chutes, hein, bien sûr. Coucou Estelle. Ça valait le coup de passer parce que tu vas peut-être pouvoir gagner cette carte au tirage au sort dimanche. Donc, hop, joyeuse fête. Wow. Hop là. Donc, marqué joyeuse fête. Alors, on peut laisser déborder un petit peu pour que ça marche bien. Donc, s'il déborde, on va pas mettre de la colle partout. Sinon, ça va être cracra. Donc, joyeuse. On vient juste tamponner. Hein. Ah ouais, mais ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. Et la police d'écriture est vraiment très, très jolie. Donc, hop, on va écrire fête. Et je vais prendre ma petite pince à épiler. Ma petite pince. Je vais mettre juste un petit peu de colle sur le fait. J'arrive pas à l'attraper, c'est tellement petit pour l'accent sur le E. Voilà. Hop là. Donc là, il est vraiment très très complet parce que vous avez fête des pères, fête des mères, vous avez Pâques, vous avez Noël, vous avez année. Donc c'est vraiment assez complet quand même. Bon, voilà. Donc voilà la carte que nous avons fait ensemble. Alors, j'espère qu'elle vous plaît. On va juste rajouter 2 petits strass. Alors, donc, 2 petits strass. Voilà. Sur nos petits poinsettias. Et notre carte sera terminée. Alors, la prochaine date du loto, normalement, ce sera le 11 décembre. Donc, on va lancer les inscriptions la semaine prochaine. Ouais, Christine, eh ben, c'est vrai. Eh ben, on va faire comme ça. Hop. Joyeuse fête. Voilà, il n'y a plus de S. C'est pas mal, non? C'est bon, j'ai découpé, Nadine, il n'y a plus de faute. Mais c'est vrai que... Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas trop mal, hein. Donc, j'ai perdu ma petite gomme pour enlever la colle, hein. Alors, Léa, le début, donc j'ai fait un cercle de 10 cm de diamètre. Et après, je suis revenue découper l'intérieur avec le plus grand cercle que l'on a. Qui fait donc celui-ci, j'avais dit 7,5. D'accord? Donc, tu l'as en version cerise carmin. Ou tu l'as en version mystérieuse brume. Voilà. Voilà les 2 couronnes que l'on a fait. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre.
Non, non, c'est pareil. Voilà. Voilà les deux. Donc, bon Noël et joyeuses fêtes, sans faute. Merci, pour Pâques, le S. Oui, mais c'est pas grave, je l'ai enlevé, il n'y a plus de faute. Voilà, vous avez remarqué, il n'y a pas de rose, c'est du rouge ou du bleu. Parce que c'est vrai que le mystérieuse brume fait aussi très joli pour Noël. Voilà, donc vous aurez, ça qui ont passé une petite commande avec moi avant mon anniversaire le 22. Vous aurez un petit kit de cartes qui va arriver chez vous pour la soirée du 30 ou du 31. Je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde. Et on fera une petite carte en Zoom, en privé, en petit atelier privé, tout ensemble. Donc n'hésitez pas à passer une petite commande si vous voulez être avec moi en privé pour que l'on passe une soirée ensemble à papoter et à scraper. Voilà, donc oui, il faut mieux reprendre en replay, hein, honnêtement. Ça sera beaucoup plus agréable. Voilà, donc vous voyez, hop, elles tiennent toutes seules. C'est des petites cartes chevalet couronne. Voilà, j'ai vraiment adoré les faire. J'espère qu'elles vous ont plu. Moi, en tout cas, elles m'ont plu. Voilà. Donc, je vous dis dernière soirée pour vous réserver le kit du calendrier de l'Avent. Et après... Alors, Christine, demain, je passe peut-être pas très loin de chez toi. Peut-être que je m'arrêterai te porter tes flocons de dorure. Marie-Thérèse, tu seras absente, mais c'est pas grave, on le refera un coup ensemble plus tard, c'est pas un problème. Alors Bérangère, pour le Zoom, c'est pas dur, on peut faire des essais. Et Marion, merci de me confirmer que c'est le 30. Donc c'est un dimanche soir, nous serons ensemble, pas dimanche là, mais l'autre dimanche. Donc surveillez bien vos boîtes aux lettres et passez les petites commandes si vous avez besoin de produits. Profitez parce qu'il y a vraiment une très très grosse sélection de sets de tampons qui sont actuellement en réduction et ça vaut vraiment le coup. Et voilà, je vous montre le dernier petit l'album qui est réservable jusqu'au 1er au 1er novembre avec une collection exclusive que vous n'avez pas car elle n'est pas encore sortie, donc vous la commandez en avant-première et vous la recevrez au plus vite. Voilà. Ah, mais c'est pas grave, Christine, je te jetterai les flocons vite fait. Voilà, comme je passe pas très loin, si je peux m'arrêter, je m'arrêterai. Non, le 30, c'est un dimanche. Voilà. Dommage pour le 30. Et bien, sinon, on refera une autre petite soirée. Si vous êtes plusieurs à ne pas être là, ce n'est pas un problème. Écoutez, je vous laisse, je vous embrasse. Je vous dis à dimanche pour un nouveau projet. Je pense que dimanche, on fera une page de scrap. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Alors non, Marion, c'est pas un samedi soir. Hein. C'est un dimanche, normalement. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai mis mon agenda? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, donc... Ah bah si, c'est un samedi soir. Samedi 30, excuse-moi Marion. Très peu pour moi. Oui, veille de tout ça. Je vous laisse, je vous embrasse. Oui, oups, Céline, le 30, c'est un samedi. Oui, je viens juste de voir. Le dimanche, c'est un 31, donc on se verra le samedi soir et on se verra le dimanche. Alors, je vous laisse, je vous donne bonne soirée. Élise, ben, je pense que tu seras avec nous le 30, enfin j'espère. Sinon, il y aura un Zoom en replay où on fera une autre date. On verra. Voilà, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée et je vous dis à dimanche. Bye bye. Et n'oubliez pas, si vous avez des petites courses à faire, c'est ce soir. Bye bye.